Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française. 96.6 FM, www.fmradio.fr. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est reparti pour une nouvelle émission, une nouvelle interview avec nous ce soir, l'association pour la promotion du citron de Menton, l'APCM pour ceux qui connaissent, avec autour de la table le président Christophe, j'ai pas pris le nom hors antenne, zut, Christophe le président, non d'abord on présente le président, oui, le président et après c'était le directeur, pardon, le président Christophe Sakeli, pardon. Bonsoir Jean-Luc. Ah ben moi je démarre toujours les interviews en animateur en herbe, comme il y en a certains qui disent. Bonsoir Christophe, ça va bien? Impeccable. Quelque temps qu'on se connaît et je suis très content de te retrouver ici ce soir dans notre studio. Accompagné donc du directeur de la PCM, c'est donc Stéphane. Oui, voilà. Stéphane Constantin. Oui. Stéphane Constantin avec nous ce soir. Et puis bien sûr, Émilie qui fait partie de la PCM et qui représente les citrons de Pépé. Bonsoir Émilie. Bonsoir Jean-Luc. Alors Émilie, pourtant on a dit il faut tirer le pied du micro le plus près possible vers vous, comme ça vous n'avez pas trop à vous pencher. Voilà, l'association pour la promotion du citron de Menton est une association loi 1901 qui a pour objet d'une part de favoriser l'émergence et le développement de la filière agrumicole et d'autre part d'entreprendre toutes les actions nécessaires à la promotion du citron de Menton. Là, on va parler Menton. Je suis très content parce que alors là, c'est Menton. Je suis né à Menton et là, on va parler d'une chose vraiment qui me plaît. Très content. Vous allez me présenter l'association. Alors, qui me la présente? Le directeur ou le président? Le directeur, Monsieur Stéphane. Oui, donc cette association. C'est effectivement une association loi 1901 qui a un statut particulier puisque depuis 2015, avec la reconnaissance de l'indication géographique protégée sur le citron de Menton, elle a aussi une mission qui lui est donnée par l'Institut national des appellations d'origine comme organisme de défense et de gestion. Donc voilà, c'est une association mais avec un statut particulier d'ODG pour le développement de la démarche IGP citron de Menton. D'accord. Elle est née quand cette association? Elle est née en 2004. Avec les quelques agrumiculteurs et transformateurs locaux restants et surtout sur une forte mobilisation des élus locaux qui avaient souhaité justement de valoriser ce citron de Menton, de lui trouver un peu une nouvelle vie et jusqu'en 2014 ils ont travaillé justement sur la valorisation du label. D'accord. Qui a eu l'initiative de créer cette association? Vous êtes plusieurs, mais donc ça s'est passé comment? Vous vous êtes réunis, vous avez eu l'idée, qui a eu l'idée au départ? Alors, historiquement, puisque vous étiez avant 2004, vous étiez tous, vous étiez plusieurs producteurs, mais un peu chacun pour soi, quoi. Effectivement, avant 2000, dans les années 2000, la filière citron de Menton n'existait quasiment plus. Elle était d'ailleurs, vraiment Christophe ne faisait pas du tout ce métier. Non, pas du tout. Voilà. Oui. Voilà, donc effectivement, c'est vraiment au départ une volonté des élus locaux, en particulier à l'époque M. Jean-Claude Guibal, qui avait souhaité relancer la culture du citron de Menton et qui avait mis autour de la table les quelques agrumiculteurs encore restants. Ils devaient être vraiment pas nombreux, hein, moins de 10 en tout cas, facilement, quoi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous dites pas nombreux, ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes nombreux? Effectivement, oui. Aujourd'hui, on est au 61e producteur habilité, comme on dit nous, des opérateurs habilités, officiellement des producteurs de citron de Menton. Et qu'est-ce qui a fait que d'un coup, les gens se sont intéressés à produire le citron de Menton, à rejoindre l'association, par exemple? Pourquoi d'un coup, entre 2004, donc à partir de 2004? Non, plutôt 2015. Donc 2004. Dès l'IGP, c'est l'obtention de l'IGP qui a stimulé l'entrée des adhérents et des opérateurs dans l'association. En fin de compte, il y avait peut-être des gens qui produisaient dans leur coin, ils ont rejoint l'association pour surtout, je pense, obtenir ce label. Exactement, oui. C'est ça, parce que du coup, avec le label, on vend peut-être plus ou on a une... Non? C'est pas forcément ça. C'est pas, je pense, au départ, c'est pas j'ai deux producteurs avec moi et je pense qu'ils ne diront pas le contraire. Au départ, on a envie, effectivement, surtout quand, comme Christophe, on a envie, on est agriculteur, mais pour les autres qui ne sont pas forcément des agriculteurs, au départ, intégrer la PCM et faire de l'IGP, c'est valoriser vraiment son patrimoine familial. Leur produit, voilà, exactement. Ouais. Christophe, toi, tu es arrivé, donc c'est récent, après on parlera de... Normalement, c'est l'honneur aux femmes, mais on va parler Christophe en premier. Tu es arrivé au monde agricole, c'est récent, hein, c'est pas si vieux que ça. 2007. 2007, oui, après 20 ans de déménagement. Ouais, exact. Mais tu n'as pas démarré de suite avec le citron, hein. Tu faisais autre chose avant.
Du déménagement. Non, mais oui, mais quand tu as démarré, le métier d'agriculteur, tu n'as pas démarré de suite à produire du citron. Les arbres existaient déjà. Moi, sur la propriété, tu connais l'endroit, oui, mes bien sûr, grands-parents bien ou sûr. quoi. Et après, avec l'IGP, ça nous a permis justement de replanter et de remettre en état des restants qui étaient à l'abandon, on va dire, qui existaient, qui n'étaient plus entretenus ni cultivés, quoi. Ça représente beaucoup d'arbres aujourd'hui et une grosse production ? Moi, sur mon petit terrain de 1 hectare, on a pu remettre une 50aine d'arbres supplémentaires à peu près. D'accord. Et par exemple, ça représente en production, pour toi, pour me donner une idée d'un hectare, Alors une moi, cette cinquantaine année, d'arbres. vraiment en IGP, passage en station, je sors à peu près 1,5 tonnes et 700 à 800 kilos de déclassés, c'est-à-dire vendus en citron de pays. On va expliquer tout à l'heure parce qu'il y a deux classes, voire 3, dans votre IGP, c'est ça, dans le classement pour les citrons de Menton. Et Émilie qui représente les citrons de Pépé. Oui, c'est un petit clin d'œil par rapport... Alors un tout petit peu plus près du micro, Émilie, voilà. C'était, oui, par rapport au grand-père de mon mari, en fait, qui avait des restanques. Et depuis 2017, donc moi, je suis arrivée dans l'association en tant qu'adhérente. Et en 2018, je suis devenue habilitée pour l'IGP. Et là, donc actuellement, j'ai 13 arbres producteurs et j'ai replanté une 20aine d'arbres. D'accord, c'est tout récent, oui, c'est vraiment... C'est vraiment tout récent. Avant, j'étais esthéticienne, donc absolument rien à voir. Ah oui, d'accord, vous avez tous des métiers. Et Stéphane, le métier, lui, c'est directeur, oui, d'accord, mais avant... Avant, j'étais responsable, je travaillais au parc et jardin de la ville de Menton. Oui, d'accord. J'étais plutôt jardinier. Voilà, mais bon, un rapport avec l'agriculture quand même. Un peu, oui. Oui, quand même, voilà, par rapport aux autres. Qui arrive un du déménagement et l'autre de l'esthétique. Mais en tout cas, comme quoi, ça mène à tout, le citron. Alors, le citron de Menton, j'ai bien lu, j'ai bien regardé votre site. Il est très bien fait, d'ailleurs, le site internet de la PCM. Il est très intéressant. Il y a 3 mots qui caractérisent le citron de Menton. C'est un héritage, j'ai vu, une reconnaissance et un devoir. Alors, un héritage, qui nous en parle de l'héritage? Mon cher Christophe. Ouais. Certains arbres que j'exploite datent de mes grands-parents, voire des arrière-grands-parents. Donc quand ils produisent plus de 200 kilos de citron par arbre, un héritage, donc c'est un bel héritage, et un devoir de continuer à les entretenir et de les préserver le plus longtemps possible. C'est vrai, exact. Et Émilie, je pense... c'est pareil, les arbres, eux, ils ont un peu plus de 40 ans, donc c'est vrai que il faut préserver. Et puis, on a tellement un terroir... je pense qu'il y a un retour au terroir, justement, et c'est pour ça que nous sommes de plus en plus d'habilités, en fait, de personnes qui souhaitent rentrer dans cette démarche, en fait, de rentrer dans l'association pour justement valoriser ce terroir qu'on a, en fait. Plus de 60 aujourd'hui, on disait tout à l'heure. Donc une reconnaissance, on le disait tout à l'heure, le citron de Menton a obtenu la reconnaissance de sa spécificité IGP, donc qui veut dire Indication géographique protégée depuis 2015. Alors, comment vous l'avez obtenu, Stéphane? Comment ça s'est passé? Alors, c'est vrai que j'étais pas là à l'époque où je suis arrivé en 2019 à l'association, mais j'ai bien suivi de près un peu tout l'historique et je le connais bien. Et c'est vrai que ça a été 10 ans de travail qui ont été menés par la PCM pour l'obtention du label. C'est pas quelque chose qui est donné, donc. Je suppose qu'il y a des normes, il y a tout un tas un gros cahier des charges. Alors, il y a une écriture très particulière du cahier des charges, effectivement, qui doit être alimentée par des données techniques, des données réglementaires, juridiques. Il y a tous les aspects qui sont abordés, qui sont très complexes. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine qui rassemble beaucoup d'acteurs. Et il faut savoir qu'en plus, nous, localement, on se travaille sur vraiment nos besoins, sur ce qu'est le terroir de mentonné, sur ce que va être le citron de Menton. Et puis ensuite, il y a les décisions nationales et européennes. Donc c'est ce qui rend le dossier très complexe et très long. Et puis bien sûr, donc, puisqu'on sait que le citron, on dit le citron de Menton, c'est notre emblème, un devoir de conjuguer cet héritage. Vous êtes fiers aussi, je suppose, d'avoir cet héritage? Allez-y, développez. Moi, ils sont tous timides ce soir. Christophe, parle. Tu voulais être reçu, tu es perturbé. Un moyen de gagner notre vie. Moi, je t'ai dit aussi, je voulais parler un petit peu des abeilles, parce que sans abeilles, pas de citron non plus. Alors donc, oui, on leur fait un petit aparté des abeilles, et puis après on reviendra sur le citron. Alors oui, puisque tu es aussi apiculteur. Voilà, on perd de plus en plus de ruches chaque année à cause du frelon asiatique.
Donc, d'où la nécessité de faire des appels pour les piégeages de printemps. Pas au fusil comme tu avais l'habitude de faire? Ça, disons que c'est pas trop toléré. On le fait entre nous quand on est dans les propriétés privées. Sur le domaine public, c'est assez délicat. D'accord. D'ailleurs, attention à Menton en ce moment, il y en a un à la Madone, dans un platane de la ville, qui est toujours pas détruit. Et bon, ça risque de faire un jour un accident assez grave, quoi. D'accord. Donc là, ce serait bien un peu que... Donc le frelon asiatique, il est quand même bien présent ici chez nous. Ah oui. Et il détruit beaucoup de ruches, si j'ai bien compris. Énormément. Alors donc on revient, donc tu disais les ruches, bien sûr, les abeilles, par rapport au citron, donc ça, je suppose ça favorise la pollinisation, c'est ça? En chiffres, c'est 30% de fruits en plus. Ou c'est qu'il y a un endroit avec un rucher installé, la pollinisation, c'est quasiment 30% de fruits en plus à peu près. J'apprends plein de choses avec vous ce soir, c'est génial. Je m'imaginais pas que c'était autant, quoi. Je veux dire que les abeilles faisaient ce boulot. Indispensable. Les abeilles, plus d'abeilles sur Terre, dans 3 ans, tu es plus là toi non plus. Pour tout. Exact. D'ailleurs, c'est d'actualité en ce moment avec les élections. Toutes ces choses écologiques, bien sûr. Donc, les abeilles, effectivement, tu fais bien d'en parler. Donc, toi, tu as combien de... Émilie aussi, des ruches? Non. Pas de ruches? Pas encore. Il vous a pas converti encore? Ça vient là? D'accord. Est-ce que tu es le seul agrumiculteur à avoir des ruches ou beaucoup le font? Non, heureusement, il y en a quelques amateurs sur Menton aussi qui essayent de s'y remettre. Et après, on a un professionnel aussi sur Castellar, Monsieur Morieux, je pense qu'il est toujours en activité aussi. D'accord, au niveau des abeilles. Voilà. Le citron de Menton se cultive dans des vergers habilités. J'avais vu donc le mot en regardant votre site, habilité sur le territoire IGP. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que 5 communes. Alors les 5 communes, oui, on va les citer. Donc Voilà. les 5 communes. Les 5 communes, donc Menton, Castellar, Sainte-Agnès, Gorbio, Roquebrune. D'accord. Et les vergers de citronniers doivent être situés à une distance maximale de 7 km du bord de mer à vol d'oiseau et moins de 390 mètres d'altitude. Donc ça, c'est pour être habilité, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Donc sur les territoires. Et ça se passe comment, donc, pour avoir stabilisation, monsieur le directeur? Voilà, donc je suis directeur et aussi auditeur interne pour la PCM et en particulier en charge des habilitations des producteurs. Donc sur demande, c'est une démarche qui est volontaire. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un opérateur vient nous voir qu'il a des citronniers dans son jardin, à ce moment-là, je me rends sur le terrain, je vérifie qu'effectivement il est éligible. C'est-à-dire, est-ce que le terrain est irrigable? Est-ce qu'il est situé déjà dans le périmètre? Ça c'est évident, sinon je ne me déplacerai pas. Mais après, est-ce qu'il est irrigable? Est-ce qu'il a la présence de terrasses? Combien d'arbres sont plantés? Quelles sont les variétés qui sont présentes? Donc, tu te déplaces avec un cahier des charges, pareil. Donc déjà, il y avait cette situation, hein, on a dit. Hein, donc on rappelle, moins de 7 km du bord de mer à vol d'oiseau et 390 mètres d'altitude. Bon, déjà, on peut dire que 7 km du bord de mer à vol d'oiseau, c'est du Sainte-Agnès, je crois. Oui, ça va quand même. Ça va jusqu'à Sainte-Agnès. Par contre, l'altitude, Sainte-Agnès est grillée. Ils sont trop hauts. C'est le clocher de Castellar, 390 mètres. C'est le clocher de Castellar. Voilà, donc on sait que jusqu'à cette hauteur-là, donc Castillon, on est trop haut aussi. 600, donc on ne peut pas avoir l'IGP, même si on plante du citron. C'est bon à savoir, hein, parce qu'en même temps, du coup, nos auditeurs, ils apprennent des choses. Moi, je ne le savais pas, tout ça. Je l'ai appris en allant lire votre site internet. Donc, on disait, tu te déplaces et tu as ce cahier des charges. Bon, déjà, visuellement, tu sais où tu vas. Et après, tu contrôles le terrain. La qualité du terrain? Alors, on demande une analyse de sol pour vérifier surtout la texture, pour que le sol soit vraiment cohérent avec la culture de l'agrume, même si globalement sur les 5 communes on a des terroirs, des terrains différents. On peut passer du sable argileux, bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est très différent d'un terrain à l'autre. Par contre, on va vérifier quand même, c'est une donnée obligatoire, on va vérifier la texture, voilà, c'est tout. D'accord. Tous ces citrons qui sont récoltés donc, chez les différents producteurs, puisque je vois qu'il y en a de plus en plus qui rejoignent l'association, hein, on disait on est à 60 et j'ai bien compris qu'il y en a d'autres qui cherchaient à y rentrer. Ils se vendent où? Ça se vend que sur les marchés? Ça se redistribue? Ça va dans le monde entier? Non, alors ça, c'est vrai que j'arrive à avoir pas mal d'informations, puisqu'on est la PCM, il faut le savoir, quand même, depuis 2 ans maintenant, pratiquement, et travaille aux côtés de la communauté d'agglomération pour la création d'un projet de structuration de filière, en particulier pour la commercialisation. Voilà. Donc, on est en train d'y travailler. Là, c'est bien là. Vous avez été sur des salons, si je ne me trompe pas. Vous allez dans des salons partout en France d'agriculture et puis et peut-être touristique aussi, peut-être pour faire connaître ou pas. Oui, on en a fait. On en a des prévus là en cours avec
avec justement avec la ville aussi de Menton. Voilà, on fait pas mal de salons, mais même on se rend compte des gens qui nous contactent via le site, des demandes qu'on a. On a des choses assez surprenantes. Hein. Un exemple? Alors, les demandes qu'on a sont surtout chez des pâtissiers ou des grands chefs ou des restaurateurs. Voilà, on en a beaucoup. Des belles commandes, hein, je parle un peu, voilà, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire. Après, on a les transformateurs aussi. Je suppose que le chef mentonné triple étoilé ou double, je sais plus. Triple étoilé, monsieur Moreau Colagrico, travaille avec vous peut-être. Il est producteur, voilà, il est producteur. Il est produit, lui, si je ne me trompe pas. Il a un petit verger, il produit ses propres citrons pour ses besoins personnels. D'accord. Mais on a beaucoup de transformateurs, évidemment, qui veulent le fruit pour le transformer, alors quel que soit le produit. Beaucoup de restaurateurs, et c'est vrai que ça peut partir. On a des demandes un peu surprenantes, parfois en dehors des frontières européennes. D'accord. Voilà. Un exemple, Émilie, c'est que pour Menton ou non, donne-nous un exemple. Je travaille avec une pâtisserie qui est au Croisic. Donc, ah oui, carrément. Voilà. Ça doit être génial que tes citrons partent aussi loin. Ah, mais c'est super. Bon, Jacques-Christophe, les tiens partout, à peu près où le plus loin, je crois que c'est Quiberon. D'accord. Mais c'est des clients qui vous ont contacté, qui sont venus. Alors, est-ce que c'est des clients qui sont venus vers la PCM ou des clients qui sont venus directement vers vous? Le site de la PCM a fait connaître en direct en fait les producteurs. D'accord. Donc c'est vraiment un circuit court. Mais en fin de compte, pourquoi un est privilégié plus qu'un autre? J'ai des questions bizarres. Non, mais c'est le choix. Hein. En fonction des demandes et des quantités, surtout. D'accord. Oui, les quantités. Vous disiez, il faut pouvoir produire. Donc, est-ce qu'il y a de gros producteurs chez vous? Tu fais partie des plus gros ou il y a encore Non, petit. Moi, petit. Une tonne, c'est petit. 3 tonnes à peu près à l'année. Les plus gros doivent faire 25-30 tonnes. Ah oui, d'accord. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont interrogés. On a dit à plusieurs fois, on a expliqué que les citrons et les oranges de la fête du citron, ils ne viennent pas de Menton. Hein, parce que vu la quantité, il faut 120 tonnes. Donc, Menton n'est pas capable de les produire déjà. Et puis, ça serait dommage ça serait vraiment dommage de mettre un flux IGP sur des jarres ou des structures quand même. Ou par terre, sur des parterres. Alors, on disait tout à l'heure, on va arriver aux catégories. Alors, il y a 2 catégories. Le citron IGP se distingue en 2 catégories, voire 3. Qui nous en parle, les catégories? La catégorie extra. Pour l'instant, on aimerait bien justement que le cahier des charges soit modifié à cet effet. La catégorie extra et la catégorie 1, ils peuvent avoir le label IGP. Le déclassé, c'est-à-dire celui qui va avoir un défaut de forme ou quoi. C'est pour ça que je disais 3. Hein. Voilà, celui-là, pour l'instant, n'a pas l'appellation citron de Menton. D'accord. Ou à cause du calibre, ou à cause d'un défaut de forme. Du visuel. Du visuel. S'il n'est pas assez mûr, qu'il est trop vert, la station va le déclasser en début de saison surtout. Alors voilà, cette histoire de station, comment ça se passe? Alors en fin de compte, on a bien compris, donc il y a des catégories, vous récoltez vos citrons, chacun, mais ils se dirigent vers une station de contrôle. De conditionnement. De conditionnement, pardon. Oui, puisqu'ils sont mis dans des caisses. Et donc, ça se passe comment, monsieur le directeur? Déjà, il faut savoir que quel que soit le produit, un label IGP, par exemple, comme chez nous, il fonctionne selon un triptyque qui est le producteur habilité, l'organisme de défense et de gestion et la station de conditionnement. Elle fait partie des maillons indispensables pour qu'existe l'IGP. Et cette station est un opérateur habilité à trier les citrons et à leur attribuer le label. Un producteur ne peut pas lui-même dire ça c'est du citron IGP. D'accord. Voilà, cette étape est il envoie ses citrons. Il fait un pré-tri quand même. Il voit de lui-même. Oui, bien sûr. Il voit bien qu'un citron ça sert à rien de les envoyer. Voilà. Il fait son pré-tri, il les amène à la station et généralement avec l'expérience, les producteurs qui amènent en station repartent avec la totalité de leurs fruits quasiment conditionnés, avec quelques peut-être résidus de fruits qui sont pas éligibles. D'accord. Donc en fin de compte, ils vous les conditionnent et après vous pouvez les vendre sous ce label puisqu'ils ont les caissettes, si j'ai bien compris, IGP. Citron de Menton, IGP, tout ça. C'est comme ça que ça se passe. Et puis il y a l'étiquetage qui est très important. Sur le citron? Ouais, voilà. Sur le carton en fait, qui désigne le producteur, sur quel bloc fruitier, quelle année, le jour où ça a été récolté. La traçabilité, quoi. Voilà. La traçabilité, c'est génial. Un lot unique. Chaque lot est unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retrouver ce lot, il est unique. Et avec ce lot-là, nous, on arrive quasiment, quand on connaît bien les producteurs en plus, je vais exagérer, mais pas vraiment. Chez certains producteurs, on pourrait même savoir sur quel arbre il vient. Ah, carrément. Sur des petits producteurs qui ont 3 arbres, 4 arbres. Tu arrives en voyant une caissette de citron, tu peux... Moi non. Il faut que je sache après au producteur. Mais si je sais le jour de récolte, il va me dire, voilà, tiens, tel jour, j'ai récolté sur cet arbre. Sur des petits producteurs, on pourrait s'amuser à le faire. On ne le fera pas, mais on pourrait. Sur des plus gros producteurs, c'est plus compliqué. Mais sur des petits producteurs, oui.
Ok, mais je pense qu'on a fait le tour, on va un peu tout présenter. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose à présenter sur l'APCM? On a parlé des abeilles. Et est-ce que monsieur le directeur aurait un message à passer encore sur cette association? Alors vous êtes plusieurs adhérents, donc je suppose qu'il faut payer une cotisation. Il y a une cotisation, oui, de 40 €. Alors, il faut savoir que l'adhésion n'est pas automatique. Elle est soumise à la validation par le conseil d'administration. On veut savoir, c'est une obligation statutaire. Pourquoi la personne veut joindre la PCM? Est-ce qu'elle va accepter les... Pour éviter qu'il y en a qui viennent que pour le business, quoi. Non, ou alors qu'ils sont complètement décalés par rapport à l'objet même de l'association. D'accord. Voilà, donc on leur demande quand même, on vérifie ça au départ, mais après, c'est ouvert à... On a des gens qui... On n'a pas que des mentonnés ou des gens de l'IGP dans l'association. On a aussi des partenaires et soutiens qui sont parfois même en dehors du territoire, mais qui veulent soutenir le projet de l'IGP Citron de Menton. On a des gens de Nantes, on a des gens de Paris, on a des gens d'ailleurs qui adhèrent en tant qu'associés à l'association. Alors moi, je surtout à nos auditeurs et à ceux qui nous suivent et qui vont réécouter l'émission, bonjour à Eric, à Alexandre, à Dan Citron, à tous ceux qui écoutent ce soir, d'aller faire un tour. Pour ceux qui ne connaissent pas le site internet de l'APCM, il est vraiment très bien fait, on apprend beaucoup de choses et d'ailleurs on apprend aussi des choses sur l'histoire du citron de Menton. Est-ce qu'il y a quelques dates que vous connaissez ou pas, où je vous fais une interrogation écrite? Interrogation écrite sur l'histoire. Les dates. Bon, les dates, les années à 1450, les premiers écrits sur le citron à Menton. Oui. 1450, pas mal. Après, j'ai été voir, c'est bien expliqué. 1671, le magistrat des citrons. Après, ça a été de 1800 à 1850, l'âge d'or du citron. 1900, le déclin. Donc, jusqu'en 1970. Après, la production a commencé à redémarrer. En 1990, seulement relance de l'agrumiculture à Menton. 2004, bien sûr, création de la PCM. Vous êtes là ce soir pour en parler. 2007, études sur le citron de Menton. Et 2015, obtention de l'IGP. 7 ans déjà. Alors, ce qui est intéressant de rappeler, qui n'est peut-être pas raconté sur le site internet, c'est que le magistrat des citrons était déjà du citron de Menton est traçable. C'est-à-dire qu'on ne plaisantait pas. En 1700, aujourd'hui, nous, la PCM, on est vraiment des enfants de cœur par rapport à la police des citrons qui existait. Parle-lui de l'estrapade. Voilà, et pourquoi Oui, allez-y. Alors, voilà, en fait, nous, l'association, pour des gens qui ne sont pas dans les règles, c'est des non-conformités, c'est beaucoup de diplomatie, de discussion, des sanctions parfois. Par contre, à l'époque, non, ça ne plaisantait pas. Tout contrevenant, c'était les galères, la prison ou l'estrapade, qui était cette punition ultime à Menton qui consistait c'est quoi alors? Je connais pas. Ça consistait en fonction de l'infraction commise, on attachait les membres de l'individu et on le jetait du haut d'une potence autant de fois que le juge l'avait décidé. Ça pouvait aller de l'infirmité à vie à la mort. D'accord. C'est pour ça qu'il avait envie d'en parler, ça je dirais. C'est vrai, on est à côté, on est très doux. Et je sais que ces citrons poussent bien chez lui parce qu'il y a peut-être pas mal enterré au pied des arbres. Et la dernière chose qu'on pourrait aussi dire, c'est que déjà à l'époque, la manière de cultiver le citron, on la retrouve, elle est quasiment la même aujourd'hui. C'est la différence, je pense, entre la culture du citron à Menton et la culture des agrumes ailleurs. Les exploitations sont très petites, en moyenne c'est 3000 m². Donc ça reste un fruit de jardin plus qu'un fruit de verger. Donc c'est vrai que c'est ça qui est la spécificité de cette culture, c'est que c'est très familial, traditionnel, et les citrons côtoient les oliviers, les plantes d'ornement assez fréquemment. Voilà nos arbres chez nous, c'est notre emblème déjà, le citron, et puis voilà, c'est pas produit comme on voit dans certains, comme en Espagne, où c'est des champs à perte de vue, c'est de la production industrielle, donc je suppose qu'ils n'ont aucun label, et quand on vient chez nous, c'est du vrai. Voilà, il y a un attachement, il y a un véritable attachement. J'ai des producteurs qui m'ont dit qu'ils ont cessé de travailler avec certains de leurs clients parce que ce que faisait le client ne leur plaisait pas. Avec le produit. Avec leur citron, voilà. Donc ils ont préféré changer de client que de continuer à travailler. Vous avez été présent et vous êtes d'ailleurs présent depuis pas mal d'années sur la fête des citrons à Menton. Et cette année, donc la fête des citrons avait l'opportunité d'être ouverte. Ça a bien marché, je suppose. Vous avez vu, moi je suis passé plusieurs fois. J'ai eu rarement le temps de vous parler parce que vous étiez quand même bien occupé. Oui, pas mal de monde, oui. Alors là, vous relayez chaque producteur venait vendre sa production ou il vendait celle des autres? Chaque producteur a pu bénéficier du chalet de l'association. Mais pour vendre sa production? Voilà. Oui, de citron, oui. D'accord, quand tu étais en place, toi, c'était pour vendre la tienne et Émilie, c'était pour la sienne. Voilà. Mais on a vu le directeur qui était là souvent. Oui. Il était... Je contrôlais pas, puisque je savais déjà, j'avais juste à regarder la cagette pour voir que les fruits étaient corrects, conformes. Par contre, j'étais là pour expliquer aux gens comment fonctionnait la filière essentiellement, quoi. Ouais, de faire un peu ce qu'on est en train de faire ce soir. Voilà entre autres. De la com. Ouais. En tout cas, moi je suis très content de vous avoir reçu. On avait parlé, il y avait des messages, tu voulais passer des messages, mon cher Christophe, ou non? Un bonsoir à Brunella, toujours. Ne l'écoute pas. Et Stéphane, Émilie? Non.
Émilie toute timide ce soir. Elle voulait parler du citron de Menton depuis un bon moment. Elle me disait il faut qu'on en parle. Elle m'a envoyé sa carte, mais là elle est plutôt timide. Heureusement qu'on a le directeur qui maîtrise la communication, mon cher directeur Stéphane, donc de la PCM de Menton. Moi je suis très content de vous avoir reçu. On va remettre cette interview sur notre chaîne YouTube pour qu'il soit réécouté, bien sûr. Vous pouvez le réécouter et puis en tout cas merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Voilà. Merci. On sait que Christophe va nous quitter. Alors il est content parce qu'il m'avait dit il faut que je puisse partir à moins le quart parce que je vais m'occuper des abeilles. Oui, je vais récupérer un essaim d'abeilles dans le carré, ramasser cet après-midi. D'accord. Donc, alors, comment ça se passe ça? Tu vas récupérer l'essaim? Non, mais on veut savoir. Moi, je veux ça. Tu récupères l'essaim, tu le mets chez toi après? J'y vais avec une ruche vide déjà pour l'intervention. D'accord. Après, j'attends qu'elle rentre à la nuit pour pouvoir boucher la ruche et la transporter après ou chez moi ou sur un rucher des producteurs habilités qui en font des fois la demande de plus en plus maintenant aussi. C'est intéressant ça. Ouais. En fin de compte, voilà, tu leur as. Ils ont compris que la pollinisation faisait une meilleure production. Voilà. Et j'essaye de faire passer le mot aussi d'avoir des cultures propres, pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, pas de traitement foliaire. Et pour ceux qui ont du moustique tigre aussi à Menton, un peu sur le port de Garavant, éviter de traiter pour le moustique tigre, parce que les produits tuent malheureusement les abeilles. Ouais. Tu maîtrises bien. J'aurais pas cru qu'en si peu de temps, tu apprennes autant de choses sur l'agriculture. Comme quoi. Merci voilà. Jean-Luc. Non, mais écoute, moi qui te connais depuis quelques années, je suis assez épaté de tout ce que tu as pu faire et de passer d'un métier difficile à un métier encore plus difficile. Donc, comme quoi il aime la difficulté, ce garçon. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. C'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Merci d'être avec nous. On se retrouve demain soir à partir de 19h. Bye bye.